Bienvenue sur la chaîne Bookish Bullish. Aujourd'hui, on est le dimanche 9 août, si je ne me trompe pas, et il doit être aux alentours de 14 heures. Et c'est la semaine, le week-end d'un book haul. Le book haul encore de fin juillet, il y en a pas mal. Il y en a... si je sais compter, il y en a 13. Alors, ce sont encore de l'occasion, des boîtes à livres, enfin je vais vous dire tout ça. Donc déjà, ce qui restait de mes achats de Nose, de chez Nose, de l'ancien book haul, je vous avais fait que la littérature asiatique. Mais j'en avais trouvé deux en plus ce jour-là. Donc je ne l'ai pas mis dans le précédent de la littérature asiatique parce que ça n'en ferait pas dedans. Je voulais faire un thème comme il y en avait beaucoup. Mais il restait celui-ci que j'avais trouvé, c'est Justine ou Juliette de Sophie Delanclos. Voilà, donc prix 2019 de la meilleure romance. Ici, c'est chez Diva Romance. Alors, ceux qui me connaissent, qui connaissent ma chaîne, savent que c'est pas mon genre de prédilection. Mais en plus, c'est l'été, voilà, on a très envie de le lire. Et entre parenthèses, je dirais pas cet été, mais bon. L'envie était de l'acheter, en tout cas. Hein. Et puis, voilà, je m'attelle à beaucoup de genres différents. Et voilà, romance contemporaine. C'est écrit ici. Donc là, on va être avec Juliette qui est DRH dans une entreprise de logistique le jour et auteure érotique à succès la nuit. Donc elle a une double vie et d'un coup, elle va rencontrer un homme. Voilà. Tout va se jouer sur ce double rôle qu'elle a au quotidien. Et ça va pas être une partie, ça va un peu compliquer les choses avec cet homme. Vous imaginez bien, c'est une romance contemporaine, ça va être très très frais je pense. Et je pense que je vais passer un bon moment malgré tout, même si je n'aime pas les romances. Ça peut être très 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 bien en fait. Voilà. Je peux passer un très bon moment sans m'ennuyer et sans me dire oh là là c'est cliché, oh là là on sait ce qui va se passer. J'espère ne pas être déçue si vous l'avez lu, si vous êtes adepte de romance, dites-le moi parce qu'en plus il a l'air, voilà, il a reçu le prix de la meilleure romance en 2019. Voilà, donc là c'est marqué une romance active et moderne. J'espère que ça sera active et moderne. Et puis j'avais aussi eu ça, Baby Jane à Broadway de Ava Soraru. Contrairement au nom, j'avais été voir sur Livre Addict et c'est une française. Je crois que c'était de la littérature étrangère, mais non, ça a été publié chez Charleston. Très beau livre, déjà j'ai été attirée en fait par la couverture et le coup de cœur du prix du livre romantique. Alors, décidément. Là, je ne sais plus trop. On est en 1988, donc dans les années 80, et Andrew Lloyd Webber triomphe à New York avec le fantôme de l'opéra, tandis que Tess, ex-danseuse souffrant d'agoraphobie, donc l'agoraphobie, vous savez que c'est une peur de la foule, du monde, etc., d'être entourée de monde, etc., trop de monde. Depuis qu'elle a réchappé à un incendie meurtrier, vit recluse dans un quartier de Brooklyn. Chaque part de chez elle est devenue un effort, mais la passion de la danse est toujours là. Elle est brûlante. Donc voilà, je pense que ça va être une belle histoire autour de cette fille, un peu pour surmonter ses peurs grâce à sa passion. Et je pense que ça peut faire, si c'est bien traité, ça peut être une très très belle histoire. Et je pense qu'il y a de la romance avec cet homme, hein, parce que c'est marqué livre romantique. J'essaie de bien placer parce qu'en fait, pour la luminosité, c'est pas ça qu'est ça. J'ai les volets fermés, sinon il ferait 50 chez moi. Et j'ai essayé de trouver un bon. Voilà. Donc voilà. Ensuite, j'étais passée chez Cash Express, magasin aussi d'occasion. C'était Cash Express? Non, c'était pas Cash Express. Easy Cash. Cash Express, j'en ai après. Easy Cash, et j'avais trouvé ce livre. Voilà, Elizabeth Vaughan, je pense qu'on dit en anglais, de la saga L'épopée de Xylara. Donc ça, c'est le premier tome, Captive. C'est pareil, c'est pas un genre dont j'ai l'habitude de lire. J'ai l'habitude de lire
C'est un beau petit pavé quand même, 450 pages. C'est le premier tome et je me trompe en vous parlant, je l'ai eu dans une boîte à livres, ça m'est revenu. Voilà, dans une boîte à livres et je me suis dit, bah pourquoi pas. C'est vrai que j'essaie plein de styles différents et cela m'a attirée. Donc là, la guerre fait rage aux alentours de Fort Cascade. Le roi Ximund a bien du mal à protéger sa citadelle contre l'invasion des Firelandais. Firlandais, ça doit dire fire comme le feu landais, je sais pas. De forces cavaliers, de féroces cavaliers. Menés par leur chef, le redoutable Tigre, ils pillent, tuent et poussent à l'exode les paysans. Et à l'intérieur des murs où la surpopulation menace, la princesse Xilara, demi-sœur du roi, est aussi guérisseuse. Elle soigne les blessés. Ouais, bon, bah. Je pense qu'il est connu, ça me dit quelque chose. Si vous l'avez lu, dites-moi un peu ce que vous en avez pensé, s'il vous plaît. Je le lirai, mais ça pourra me faire une petite piste. Donc, on est bien d'accord, c'est de la fantaisie. Hein. Voilà. Voilà, un genre bien différent de d'habitude. Ensuite, je sais plus. Bon, excusez-moi, je vais prendre mes notes. Comme ça, je vous dirai où je les ai eues. Voilà, là, c'est Easy Cash. Easy Cash, j'en ai trouvé 3. Alors, j'ai été contente parce que dans le bac, à ceux à 50 centimes, vous savez, à Easy Cash, il y a des rayons de livres où ils sont à 2-3 euros, grand format ça peut aller jusqu'à 5-6 euros, et ils ont un bac où il n'y a que du 50 centimes. Et je chinais et je suis tombée sur un des maîtres, sinon le maître de la science-fiction, qui est Isaac Asimov, et j'ai trouvé le cycle des robots, la saga, et donc le tome 1 qui est les robots. Voilà, c'est un pilier. Pourquoi? Parce que il a instauré une loi dans la science-fiction dont beaucoup se servent maintenant. Voilà, ce sont ces lois-là. Alors il y a la première loi, un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain, ni permettre par son inaction que du mal soit fait à un être humain. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Et troisième loi, un robot doit protéger son existence, tant que cette protection n'entre pas en contradiction avec la première et ou la deuxième loi. Donc voilà, il a inspiré beaucoup d'auteurs et j'ai voulu découvrir. Il n'y avait pas les autres tomes, je les aurais pris. Et je pense aimer ce petit livre de science-fiction qui m'a l'air fort sympathique. Et surtout, j'ai envie de découvrir ce maître, ce pilier de la science-fiction, vraiment. Voilà, tout simplement. Ensuite, à 50 centimes aussi, il fallait que je fasse une erreur, comme d'habitude, mais c'est pas grave. Pourquoi une erreur? C'est un tome 2. Et je pense pas que je l'aurais... Enfin, je sais pas si je l'aurais pris parce que pour trouver le tome 1, je pense que ça va être compliqué, mais j'adore cet auteur depuis que j'avais lu cette année 100 pages blanches. Une écriture émouvante et légère, sans ton mélodramatique, vraiment originale, singulière et tellement légère et émouvante qui te prend. Et en plus, j'adore ses couvertures. Là, c'est Cyril Massaroto, Le petit mensonge de Dieu. Donc voilà, et j'ai pas vu, en plus c'était bien écrit. Après, Dieu est un pote à moi. Donc ça, c'est le tome 1. Et moi, j'ai le tome 2. C'est une duologie, je pense, en plus, je crois. Donc il me suffit de trouver le 1, mais j'adore, tout simplement. Donc j'ai même pas envie de lire et je ne vous dirai pas le synopsis pour pas spoiler qui que ce soit, ni moi ni vous. Voilà. Et je suis sûre que je vais pas être déçue, tout simplement. Et puis là, j'étais très contente. Par contre, c'était dans les rayons. Donc là, je l'ai eu à 2,99 pour un Bosch. Mais j'étais très contente. C'est un Donato Caresi. J'adore Donato Caresi. J'ai lu Le Chuchoteur, que je dois d'ailleurs continuer la saga. J'ai lu La femme au fer de papier, qui est un one-shot sublimissime. Et là, j'ai trouvé Le Tribunal des âmes, qui est, je crois, le premier tome d'une trilogie. Moi, j'ai Maléfico, qui est le tome 2. Donc j'ai trouvé le tome 1, je suis extrêmement contente.
est-ce que j'ai le tome 3 qui est Ténébra Roma? Je ne pense pas. Mais on le trouve un peu partout. Hein. Donc, je pense... Oui, je crois que je l'avais trouvé, mais je l'ai reposé parce qu'il était en grand format. J'ai les deux poches. Je me suis dit, si je le trouve pas en poche, voilà. On trouve toujours du Donato Carresi en occasion. Voilà. Donc, tout simplement, je suis contente. Donc voilà, est-ce que alors c'est du thriller pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc là on est à Rome, sa Dolce Vita, son Capitole, c'est full de pèlerins, c'est hors de touristes. Je ne sais même pas de quoi ça parle. J'ai vu Donato Carresi, puis cette trilogie est tellement connue. Sa pluie battante, ses sombres ruelles, ses labyrinthes souterrains, ses meurtriers insaisissables. Excusez-moi si je me gratte parce que je ne sais pas si vous c'est pareil, mais en tout cas mon entourage c'est la même chose. On est blindé de piqûres de moustiques. Merci. Marcus est un homme sans passé. Il y a un an, il a été grièvement blessé et a perdu la mémoire. Aujourd'hui, il est le seul à pouvoir élucider la disparition d'une jeune étudiante kidnappée. Sa spécialité, analyser les scènes de crime. Bon, bref. Je vous en reparlerai dans un point lecture. Je ne vais pas tout lire. Voilà. Voilà. Tout simplement. Ensuite, oui, là, c'est Cash Express. Là aussi, j'étais très contente parce que j'ai trouvé un tome 1 d'une saga où j'avais les tomes 2, 3, 4. C'est la saga de Vivi Casten et le tome 1, c'est La Reine de la Baltique. C'est sa saga où ça se passe sur la plage de l'île de San Am. Voilà. Moi, j'ai le sang sur la Baltique, Les Secrets de l'île qui est le 4 et le 3e. Il en manque un. Ils sont là, hein. J'aurais pu. Enfin, et je trouve cette voilà, couverture très. J'adore. Très belle. Voilà. Et j'adore ce format aussi, un peu moyen comme ça, édition France Loisirs. Ben écoutez, moi j'adore. Donc je vais pouvoir enfin commencer cette saga, qui est très connue aussi. Et puis là, rien à voir. Là, un retour en enfance. Je suis passée dans le rayon BD. C'est pas une BD, hein, mais j'ai trouvé, rien que de voir ces dessins me font plaisir. C'est les dessins de mon enfance. Et je me souviens que j'avais du papier peint dans ma chambre d'enfant de Elle. Et je ne sais plus où sont mes livres. J'en avais des livres quand j'étais enfant, je ne sais plus où ils sont. Et donc je l'ai pris par nostalgie et par tout simplement parce que ça me fait du bien. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est Sarah Kay. Je vais vous le mettre, enfin, il va être à l'envers du coup, Sarah Kay. Et là, c'est dans le jardin. Après ça, je m'en fous. Moi, je veux du Sarah Kay. J'adore ces dessins. Je pense que ceux qui sont de ma génération, je suis née dans les années 80, se souviennent de ces dessins. Voilà, tout simplement, j'adore Sarah Kay. C'est toute ma petite enfance. Je me suis fait un plaisir. Et puis pour finir, un cadeau de ma mère. Pas un cadeau de ma mère. J'étais très contente. C'est un feel good. Voilà. Vous connaissez sûrement, c'est la libraire de la place aux herbes de Éric de Kermel. Voilà. Dans la couverture, elle fait très festival, c'est très feel good. En plus, ça parle de libraire, etc. Donc voilà. Dis-moi ce que tu dis, je te dirai qui tu es. Donc la librairie de la place aux herbes à Uzès est à vendre. Nathalie saisit l'occasion de changer de vie pour réaliser son rêve. C'est souvent ça, hein, dans les feel good, on veut changer de vie pour voilà. Devenue passeuse de livres, elle se fait tour à tour confidente, guide et médiatrice. Alors, bon. Si vous l'avez lu, pareil, dites-moi si vous avez aimé ou pas. Je me permets parce que je pense que certains d'entre vous l'ont lu, celui-ci. Je regarde juste de quel... 2017, non? Je sais pas. C'est assez récent. Moi qui lis beaucoup de livres d'occasion, il est assez récent. Et puis là, c'est ma mère qui a trouvé ça dans des boîtes à livres. Comme elle sait que je fais la série des Marie Ginslark, elle m'en a trouvé 2, donc elle me les a pris. Donc je suis très contente. Ça, c'est un one-shot. Voilà, c'est un jour, tu verras. Donc, je pense que je vais passer un bon moment.